l'intérieur est nettoyé et fortifié. Un peu comme quelqu'un qui fait des pompes chaque fois pour que les muscles puissent monter. D'accord? Les Saintes Écritures, l'accoutumance à lire les Saintes Écritures, à y méditer, plonge votre être dans la dimension où Christ règne. Et fait donc qu'il soit votre garde à l'intérieur. Puis votre assurance repose sur lui. Là maintenant vous êtes imbattable avec les échecs, des différents échecs et maths de ces esprits qui viennent pour donner la pesanteur. La pesanteur donc ne vient pas sur la chair, ça vient à l'intérieur. Parce que l'autre intérieur ne peut pas rester neutre. Il faut qu'il soit gouverné par quelque chose. Vous devrez être gouverné par la parole. Si vous êtes gouverné par la parole, vous ne serez pas, ça vous laisserez, la Bible déclare que si ces choses sont envoyées, elles sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord, frère? D'accord? Donc maintenant, première chose, examen de ton entourage. Qu'est-ce qu'on fait qui ne sont pas utiles pour notre foi? Les éliminer systématiquement. Au fur et à mesure que vous allez dans cette voie, vous allez voir effectivement que vous allez mourir pour ce monde-ci. Mourir au sens propre, ce monde-ci. Il y aura un désintérêt pour les goûts de ce monde-ci. Vous n'allez plus suivre le vent, la direction que prennent les gens de ce monde-ci, parce que tout le monde, il y a la Coupe du Monde, vous allez tout le monde, les lions de la Teranga, les lions de la Teranga, oh, on passe la moto, pim, 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 c'est quoi le Sénégal joue? Vous savez, il y a un monsieur qui m'avait dit, le moment où il prie, c'est le moment de la Coupe du Monde, les finales. Il dit pourquoi? Il m'a dit, parce qu'à la finale, les gens sont concentrés sur la télévision. Il est sûr donc que personne ne dérange Dieu à ce moment-là. C'est là maintenant il va vers Dieu, maintenant il prie parce qu'il est sûr qu'au moins les millions de personnes sont déconcentrées. Il m'a dit, regardez bien, quand vous voyez toute cette énergie que les gens vont dans cette direction-là, vous y êtes dedans. Pourquoi ne pas trouver le temps pour prier devant le Seigneur? Parce que quand les gens là vont avoir les voitures de luxe à l'issue des ballons, ils ne vous donneront pas 5 francs. Concentrez-vous dans la loi de Dieu et méditez-y. En cela, vous avez l'espérance pour la vie suivante, pour cette vie-ci et pour la vie à venir. Aucune distraction de la vie terrestre ne vous procurera un seul iota pour la vie éternelle. Alors débarrassez-vous-en. Des questions? Oui, mon cher. Je voulais poser une question concernant la doctrine du salut. La doctrine du salut. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, d'autres disent qu'on peut perdre le salut. Toi, au milieu, tu dis quoi? Moi, je dis qu'on peut perdre le salut. Bah, mais j'arrive vers toi, maintenant, prends ici. J'arrive, hein? Tu vas me dire ça, où tu as ça pour perdre. Oui. Allons-y, frère. Bon, ma question relate un peu sur ce que Raymond avait abordé tout à l'heure. Oui. J'ai bien compris quand vous avez dit que le ciel, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas au paradis, oui, parce que c'est réservé à ceux qui vont hériter la loi. Oui. Mais maintenant, quand vous êtes descendu pour dire que par rapport au séjour des morts, oui, pour dire que si je me rappelle bien, c'est comme si ceux qui n'ont pas l'espérance en Jésus-Christ, eux, ils sont morts et ils sont déjà dans le séjour des morts. Absolument. C'est comme pour dire que le jugement a été déjà placé pour eux. Parce que ceux qui par contre espèrent en Christ sont déjà dans le royaume des cieux. Non, pas encore. Je n'ai pas bien compris par là. Voilà, regarde bien. Il y a différence entre l'enfer et la Géhenne. D'accord? Parce que beaucoup de personnes, quand vous prêchez, vous dites, si tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Dans la tête des personnes, ils croient que l'enfer c'est la destination finale. D'accord? L'enfer n'est pas la destination finale parce que l'enfer même sera détruit. D'accord? Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10 à 15, le verset 15 particulièrement, la Bible déclare la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. D'accord? Parce qu'au jugement, la mort et le séjour des morts doivent renvoyer tous ceux qui se trouvent à l'intérieur pour qu'ils soient jugés. Et puis quand ils seront jugés, ils seront maintenant jetés dans les temps de feu. Donc la destination finale, le lieu de destruction est appelé la Géhenne, la seconde mort, d'accord? Les temps ardents de feu. L'enfer, il sera jeté aussi. L'enfer, donc, c'est le lieu où les gens sont stockés. Ceux qui ne marchent pas d'après la voie de Christ ici en bas, d'accord? Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc chapitre 16 particulièrement, d'accord? Verset 19 à 31. Maintenant, de la même façon, comme l'enfer est un lieu d'attente pour pouvoir envoyer dans les gens, dans leur paradis à eux, de la même façon, il y a le lieu d'attendre, le lieu du repos. On leur dit clairement là-bas d'attendre jusqu'à ce que le temps soit consommé. C'est après qu'on va prendre la possession du royaume maintenant. D'accord? Pour nous chrétiens, oui, moi, ce qui me fait référence pour, je veux dire, les moments cruciaux de la Bible, oui, je pense bien c'est deux événements, à savoir premièrement l'avènement de Jésus-Christ, oui, et l'autre le jugement. Oui. Maintenant, j'ai du mal à ce point, c'est-à-dire à discerner. Oui. Je me dis que une fois, s'il y aura l'enlèvement, oui, non seulement après que Jésus-Christ prendra son église, oui, il y aura des gens qui vont, qui seront fatigués ici. Oui. Déjà sur la terre, par exemple, seront renversés par des voitures, d'autres par le feu. Et qu'après ces derniers gens encore qui n'ont pas été enlevés, oui, comment ça va se passer encore dans le jugement? C'est-à-dire, j'ai un problème par rapport à ces deux événements, non seulement l'avènement, mais aussi le jugement, c'est-à-dire comment
D'abord, pour commencer, ceux qui sont enlevés ne passent pas par le jugement. D'accord? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Pas vrai? Heureux et saints. C'est ce que les Saintes Écritures disent. Donc ceci, d'abord dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 24, la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, écoute ma parole et croit en ce qu'il m'a envoyé à la vie éternelle. Puis le Seigneur continue, il dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On juge les gens qui sont coupables. Il faut qu'on lui signifie son acte de culpabilité. Or, pour ceux qui ont mis leur expérience en Christ, leur culpabilité a été portée par Christ Jésus. Ils sont sans reproche, sans tâche. D'accord, frère? Et par conséquent, les chrétiens ne passent pas au jugement. Ils ne seront pas devant le jugement pour pouvoir juger. Mais ils héritent plutôt de la grâce qui leur a été promise, la promesse qu'ils ont tenue ferme. Ceux qui passent par le trône du jugement, dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, dans le verset 10 et 11, après avoir jeté le diable dans le feu où il y avait le faux prophète et cet homme-là, la Bible déclare que puis j'ai vu un grand trône blanc, d'accord, qui s'assied, et puis des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, d'accord. Et la mort rendit les morts qui étaient en eux, la mer rendit les morts qui étaient en eux, le séjour des morts rendit les morts, et tous étaient là-bas. Chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans ces œuvres-là, d'accord. Ceux dont le nom n'a pas été écrit là-bas, quiconque n'avait pas trouvé son nom là-bas fut jeté dans les temps de feu. Tu entends ça, mon frère? Donc maintenant, ici, il faut qu'on te signifie, pas toi. Tu as la foi en Christ Jésus-Christ, tu es justifié. Justifié, ça veut dire qu'on te déclare non coupable. Quand tu te déclares non coupable, ça se passe qu'on a déjà jugé quelqu'un. Et donc le jugement que nous devions suivre est tombé sur Christ Jésus. C'est tombé sur Christ Jésus-Christ, vous ne passez plus en salle de jugement. Vous me suivez ça, hein? Je crois que ceci encore trouble les chrétiens. Parce que les chrétiens disent que non, j'ai peur au juge de jugement. Je ne sais pas comment au juge de jugement tu vas être là-bas quand Christ a déclaré non coupable. Tu ne passeras pas devant le juge parce que c'est lui le juge. Il a dit que tu es, en anglais on dit non guilty. Tu n'es pas coupable. Et par contre, quand ce n'est pas, le jugement ne c'est pas pour les chrétiens. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous lisez le verset 30, parlant de la Sainte Seine, la Bible déclare que nous, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Et lorsqu'on se juge ainsi, Dieu nous juge comme ça pour qu'on ne soit pas condamnés avec le monde. D'accord? C'est pour ça que les chrétiens doivent exercer un jugement sévère sur eux pour regarder si leur vie est alignée selon les Écritures. D'accord, mon cher frère? Maintenant, pour ce qui est des événements entre eux, je crois que permettez-moi qu'on parle demain. On touche ces choses par rapport à l'événement que je vais vous raconter demain. Plaise au Seigneur. Sur le jugement, la périodicité de ces différents intervalles-là de l'enlèvement puis le jugement. D'accord? Permettez-moi qu'on revienne là-dessus. Quelqu'un parlait de salut tout à l'heure ici. Oui. Attends, je viens avec ta question parce qu'elle est amusante. Oui. Bon, c'est toujours par rapport à ça. Oui. Parce que quand nous regardons dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5. Oui. il dit, À partir de verset 17. 10, oui. car il faut comparaître. Il faut que Comparaître. non. Donc, il nous faut Tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive. afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps, oui. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que, en tant que chrétien, il n'y aura pas lieu? Non, ça c'est pas le jugement, ça c'est le tribunal maintenant pour pouvoir récompenser. C'est ce que Christ a dit dans le livre de Luc chapitre 19. Après avoir donné les différents dons à l'autre, différentes grâces à l'autre, il va les amener maintenant pour leur dire, tu as produit combien, d'accord? Prends la domination des 10 villes. Ça c'est le tribunal des récompenses, ça n'a rien à voir avec le tribunal, le jugement, d'accord? Voilà. Ça c'est le tribunal pour que vous dites ce que vous avez fait de votre talent. C'est ça dont il est question. Alors, maintenant, parlons du salut maintenant. C'est quoi le salut, mon cher? Parce que tu as dit qu'il y a des gens qui disent qu'on perd le salut, d'autres qui qu'on ne perd pas. Et je crois que dans la première partie, quand nous voyons le cas des saintes doctrines, nous avons convenu que les chrétiens, dans la Bible du moins, n'enseignent pas une chose et son contraire. Deux personnes n'enseignent pas. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, nous avons un groupe déjà qui disent qu'on peut perdre le salut, et l'autre qui dit qu'on ne perd pas le salut, ayant la même Bible, on a des problèmes, pas vrai? Et là, c'est ta question qui m'intéresse, c'est ton cas qui m'intéresse. Tu as dit qu'on perd le salut. Ça veut dire que tu as pris le parti d'un de ces groupes-là. Parce que enfin, forcément, tu dois croire à l'un des groupes, de toute façon. Alors la question c'est quoi le salut? Donc, pour moi, le salut, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen, merci. Le salut, c'est la vie éternelle en Jésus. Comment on l'obtient, ce salut? À la foi. Par là? Par la foi en Jésus-Christ. Donc si tu as foi en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Maintenant, je te pose la question, as-tu la vie éternelle? Ouais. Quelle est la condition pour la perdre? La vie de débauche. La vie de débauche. De péché. Jean chapitre 10. Ouvre. Jean chapitre.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment, Dieu vous a béni, à votre pays. Mais le sens de tensions encore monter dans votre région, des revendications. Des revendications. Il y a des tensions, vous, je que j'ai mis le territoire, il y a des tensions qui vont venir. Et ceci va aller au fond des gens qui sont allés attaquer votre capitale. Des tensions, des revendications. Ça arrive la Casamance, des groupuscules sont laissés former pour dire non à façon de gérer. Donc vous qui êtes avertis, vous avez préparé de ne pas entrer dans des débats politiques pour des revendications. Ça va créer des tensions, les gens vont perdre les vies. Ça, c'est des revendications. Donc, les gens vont présenter des différentes façades de l'État. Si nous sommes marginalisés et autres, ainsi de suite. Ça, c'est la Casamance. Et puis, ils vont on a fait dans le pays, on fait la session. Donc, je crois que je vais revenir, si le Seigneur permet. Alors, je vais parler. Voilà, Jean chapitre 10. Lis le verset 16. Ce qui est dit. Tu peux bien le voir là. Le verset 16. Oui. J'ai encore de brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Oui. Celle-là, il faut aussi que je les amène. Oui. Elles entendront ma voix et il y aura un seul berger. Oui. Le Père même à ce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui. Personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui. Verset 26 maintenant. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Stop là-bas. Souligne, j'ai donne l'éternel et ne pourront jamais nous souligner, toi et moi, on a le Seigneur. Dès que tu as souligné, tu relis. On y va. Déjà, qui parle ça, c'est lui des gens là. C'est Jésus notre Seigneur, n'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a souligné? Qu'est-ce qu'il relie encore voir? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Regarde-moi. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais la vie éternelle, n'est-ce pas? Qui t'a donné? Et lui dit quoi de toi? Il dit que je ne perdrai jamais. Mais tu viens de dire qu'il est un menteur. C'est ce que tu viens de dire de Jésus, parce qu'il lui l'a dit, quand lui donne la vie éternelle, tu ne peux plus jamais périr. Et là tu as dit que non, tu peux périr parce que tu veux aller faire la fornication. Hein mon frère. Donc tu sais que tu as la vie éternelle, mais tu as quand même couru dans la fornication. Et en même temps tu as peur de perdre ta vie éternelle. Alors le Seigneur dit ici, au verset 26, il dit, parlant des gens qui l'écoutaient devant lui, il dit, vous ne croyez pas à ma parole parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc il y a deux groupes sur la terre, ceux qui sont des brebis du Seigneur et ceux qui ne sont pas de ses brebis. Les autres ne peuvent pas croire. Pas parce qu'ils n'entendent pas bien, parce qu'ils ne sont pas tout simplement ses brebis. Lui il est donc venu pour rassembler comme dans le livre des Jean chapitre 11, verset 44 à 45 le dit, afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. D'accord? Alors le Seigneur Jésus est venu donc sur la terre pour faire revenir à la maison ceux qui lui appartenaient. Ce n'est pas parce que tu as cru au Seigneur Jésus que tu lui appartiens, que non, vous lui appartenez d'abord, vous étiez égarés, vous faites seulement revenir à la maison. Ça, j'ai encore d'autres brebis, à cet instant il parle, ces brebis ne sont pas encore là physiquement. Il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène. Donc celles-là encore sont égarées, pas vrai? Donc il les a déjà identifiées. Il les a déjà identifiées. Il dit celles-là il faut que je les amène. Elles entendront. Quand je vais les parler, elles vont entendre. Elles viendront. Vous voyez cela, frère? Donc, par prédestination, Christ a élu tous ses enfants à lui.
Je leur donne la vie éternelle. C'est choquant, pas vrai? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et ils continuent en disant, et personne n'aimait les auteurs, n'est-ce pas? Parce que le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Non, lis ce que tu veux, mon frère. Lis. Le verset 17. Oui. Le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui. Personne ne me l'offre. Oui. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Oui. J'ai le pouvoir de la reprendre. Pose ta question maintenant. Voilà. Donc c'est là que tu crois. Il ne parle pas de ta vie, il parle de sa vie. Il dit que comme il parle pour les gens là, on ne le force pas, c'est lui-même qui le fait. Il va donner sa vie, il va reprendre. Il ne parle pas de toi, il parle de lui. D'accord, il ne dit pas qu'il va te donner la vie éternelle, il a le pouvoir de te donner la vie éternelle et de la reprendre. Il dit personne ne m'ôte la vie, mais ôter la vie, mais tuer. D'accord, je donne ma vie afin de la reprendre. Ça veut dire qu'après sa mort, il va ressusciter. Il ne parle pas de